Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans ce débrief. Encore, il est permis que nous puissions nous réunir autour du live que Zulu Lassan a donné, c'est le dimanche passé, hier seulement à 19 heures. Et c'est sur la page Facebook, La véritable histoire de l'homme noir. Et le titre, c'est Le mystère de l'enlèvement. Et comme Zulu Lassan lui-même, il a précisé, c'est un titre, c'est-à-dire par rapport à l'enlèvement qui a nourri beaucoup d'imagination au niveau des faux pasteurs et même au niveau des cinéastes parce qu'il a précisé. Mais ici, avec ce live, l'éclairage a été donné. Et avant de continuer, quel a été notre ressenti en un seul mot? Ravi. Espoir. Réjoui. Reconfortant. Confortant. Époustouflé. Éclaircissement. OK. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief et nous allons passer à la première phase que Zulu Lassan a intitulée Les premières créatures à avoir connu le mystère de l'enlèvement. Qu'est-ce que nous avons pu retenir pour cette première phase? Merci Damien pour cette première phase. Ici, nous savons que c'est Moto lui-même qui nous relate son histoire, son vécu, parlant de sa chute. Et on sait que c'est quand il était dans la réalité du visible et qu'il a pu voir cela en vision par la manifestation du verbe de Luba. Il nous précise, il nous relate son histoire avec beaucoup de précision et beaucoup de détails même. Il nous fait part des différentes entités qui s'y trouvaient au moment où cela se faisait et comment est-ce que chacune d'elles se manifestait. Nous savons que avant la chute de Moto, il lui avait donné le pouvoir de dominer spirituellement sur tous les animaux de la terre. Et pendant que c'est Mota Tedi qui lui avait relaté cela. Et pendant maintenant sa chute, on nous fait savoir que il y a certaines de ces créatures qui n'ont pas, parlant des animaux, qui n'ont pas chuté en même temps, qui n'ont pas été impactées aussi par la chute de Moto. Et on a déjà mentionné sur ce panel plusieurs fois que la chute a impacté beaucoup la création du visible. Mais là, Zulu Lassan nous révèle encore, avec plus de précision, qu'est-ce qui s'est passé pour que certains de ces animaux ne soient impactés par le péché. Et cela montre aussi que d'autres, en majorité, ont été impactés par la chute de Moto. Il faut qu'on fasse bien la précision ici, là, que on sait que au moment où Moto a chuté, c'était par rapport à Jom et Jalatane qui étaient aussi des animaux. Et ce sont les premières créatures qui ont eu à manifester l'antivérité. Mais le fait qu'eux, ils ont manifesté cette antivérité n'a pas impacté les autres animaux parce qu'ils n'avaient pas la domination sur eux. Donc, c'est seul par rapport à Moto qui a pu impacter les autres animaux aussi parce qu'il avait la domination spirituelle sur ces animaux-là. Et on va voir par la suite pourquoi est-ce que ces animaux, certaines de ces créatures n'ont pas été impactées. Oui. Moi, j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur le titre de la phase parce que c'est déjà juste une grande et immense révélation que Zulu Lassan nous a donnée à travers ce live. Parce que on avait plutôt tendance auparavant à avoir une idée très erronée que l'homme en fait est au centre de tout, que c'est lui qui est important, puisque on nous a, par rapport aux Bibles classiques, que c'est l'homme qui a été créé pour dominer, etc. Donc, comme si les animaux en fait n'ont pas d'importance, et que le fait de révéler déjà qu'il y ait des créatures qui ont connu le mystère de l'enlèvement, ça amène à une introspection profonde déjà par rapport à la conception même de la création. De montrer que c'est pas forcément l'homme qui a connu cela en premier, dans le visible, et donc il convient déjà de réfléchir à comment c'est possible et pourquoi précisément une catégorie de créatures
a pu vivre cette expérience qui est très troublante. Je vais déjà m'arrêter là. Oui, effectivement. Et Bekekedi, ça nous amène à, c'est-à-dire revoir notre conception, comme tu l'as dit. Mais ce qui m'a réjoui encore, c'est néanmoins, lorsque ces animaux qui seront révélés, donc ceux qui nous écoutent, qu'ils aient un peu, n'est-ce pas, de patience. Donc, ces animaux qui ont connu, n'est-ce pas, le mystère de l'enlèvement, ces premières créatures, Zulu Lassan a bien précisé que, en fait, ça n'enlève en rien le fait que Moto soit, c'est-à-dire la source. Et ça encore, c'est vraiment formidable. Moi, ça m'a transporté, vraiment, ça m'a transporté. Donc, Moto est effectivement, n'est-ce pas, la base. Et en même temps, je voudrais revenir donc déjà avec la première phase, et on comprend que l'enlèvement, ça ne vient pas, n'est-ce pas, de ta propre volonté. C'est pas comme tu décides, bon, je suis là assis, je me lève, je commence par marcher. Non. L'enlèvement dont Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous relate ici la quintessence, c'est-à-dire le mystère même. En fait, derrière, il a mentionné que, en fait, c'est des entités. C'est des entités qui sont derrière. Et il faut, n'est-ce pas, des étapes pour en arriver là. Oui, moi, pour ma part, ce qui m'a touchée ici, je voyais la notion du libre arbitre. Parce que en général, on sait, hein, quand on frappe la tête, tout va s'écrouler. Mais là, à travers ce passage, à travers cette partie-là, moi, ce que je comprends, c'est que cette fermeté-là, le libre arbitre, c'est-à-dire que là, avec le choix, ces oiseaux fabuleux-là, ils sont restés fidèles. Et ça nous montre en fait à notre époque que malgré ce qui peut se passer autour de nous, ça nous montre qu'on n'a vraiment pas d'excuses finalement. Parce que là, on nous montre encore, malgré qu'il y a ça, même qu'on peut frapper, on va dire comme ça, si tu aimes vraiment le verbe, l'oba, tu vas demeurer fidèle. Et moi, ça m'a touchée parce que ça nous montre que c'est possible en fait. L'amour que nous avons pour le verbe, c'est vraiment un support terrible, ce que moi je constate. Les enseignements, tout ce que nous avons comme, on va dire, révélation. Parce que ça m'a ramené à Essambé, quand Essambé parlait d'un seul évangile. Quand on ramène autre chose là, il faut rejeter le que le verbe rejette, on va dire, je paraphrase, mais ça nous montre qu'en fait, finalement, c'est possible de demeurer dans la fidélité malgré la gravité de ce qui peut se passer autour de nous. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment, en tout cas, touché cette partie-là, premièrement. Oui, merci Camilla. Déjà, moi, je vais toucher le point de la réalité où l'événement s'est passé. C'est dans le plan astral. Parce que généralement, quand on parle de l'enlèvement, on pense directement à ceux-là qui ont vécu dans cette réalité du visible de l'après-chute, mais qui, par les soumissions, ont connu la grâce d'être enlevés. Mais ici, on est dans le plan astral. Et c'est là que ces animaux-là, précisément les phénix, ont été revêtis du corps glorieux pour intégrer le grand ordre des choses parce qu'ils n'ont pas été contaminés par la chute de Moto et Moto. Donc, déjà, pour voir que la destination, c'est le grand ordre des choses pour ceux connus qui marchent selon les lois et les recommandations du verbe. À quoi ça sert? D'adhérer totalement à cette réalité de l'après-chute. Mais il faudrait que nous qui écoutons les enseignements des Zulu Lassan, on puisse véritablement transcender notre état de conscience et vibrer dans la dimension spirituelle. C'est très important. Et on ne va pas non plus négliger le plan intermédiaire qui est l'astral. Et c'est ce qu'on est en train de nous relater ici à travers la scène d'enlèvement de ces créatures qu'ont connu le premièrement l'enlèvement. Mais c'est vraiment magnifique. Et comme Bekekedi l'avait aussi souligné en ce qui concerne la religion, ils mettent tout simplement sur les hommes. Non, la spiritualité concerne toute la création. Et on voit ici qu'avec ces créatures, autres que Moto et Moto, il y a aussi des autres qui sont concernés. Véritablement, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion.
Et c'est toute la différence. Oui, à ta suite. Ce qui me marque dans cette phase, c'est déjà, nous avons compris avec les enseignements de Zulu Lassan que Moto en tant que base, comme tu l'as dit, Damien, c'est lorsqu'il a consommé cet enseignement de la connaissance du bien et du mal que la muabilité s'est manifestée, que cet impact-là l'a touché son épouse et touché la nature tout entière ainsi qu'une partie de l'animalité. Mais Zulu Lassan nous révèle ici que dans cette animalité-là, il y a exception. Comme Abiké l'a dit, les phénix, et il a aussi parlé des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire Sangwa Ngungwangando et Ngungwangando et une partie de leur progéniture qui sont restés fidèles à la première conscience de Moto. Donc par là aussi, on voit encore que même si ces animaux-là, tels que les phénix, ont reçu cet enlèvement-là, cette grâce purificatrice-là, c'est à cause de Moto toujours. Moto est incontournable. On nous a fait comprendre qu'il a fallu qu'il reste fidèle à cette première conscience-là pour qu'il puisse être enlevé. Donc, on comprend ici encore que la spiritualité, ce n'est pas ce qu'on nous a souvent raconté dans les religions, dans les Bibles classiques. Et ici, on voit également le libre arbitre que ces créatures-là ont manifesté. Elles ont manifesté le libre arbitre de rester fidèles à cette première conscience-là, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser contaminer. Donc, je vois encore ici un puissant enseignement pour nous qui sommes encore sur le chemin de la sanctification. OK. En attendant que Yves ne revienne, donc par rapport à ce que tu disais, Baume, au niveau de la première conscience, en fait, j'ai réfléchi pour voir en fait ce qui se passe en ce moment-là. Parce que la première conscience donc, de Moto va observer les phénix, il va les observer par rapport déjà à ce que eux ils vont ressentir par rapport à la chute, du fait que bon, ils ne peuvent pas supporter. Ils les regardent. Mais les phénix, eux, ils savent aussi que Moto, c'est Moto. Il a le contrôle de la situation. Même si il se déplace, c'est Moto. Il a le contrôle de la situation. Et ils se disent, bon, ils maîtrisent, n'est-ce pas? Donc, c'est c'est un enseignement aussi. C'est un enseignement quand on voit, n'est-ce pas, et les initiés se mouvoir, manifester, n'est-ce pas, des choses. Il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très, très attention. Nous devons rester, n'est-ce pas, dans là où on nous a placés là. On doit rester en place et non chercher à imiter ce que nous ne comprenons pas. Ça, c'est très important parce que on a, c'est-à-dire, on doit déjà manifester même déjà la protection par rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau, n'est-ce pas, déjà de l'initiation qu'ils ont reçue de Moto. Il a déjà manifesté, n'est-ce pas, cette protection et les phénix, eux, ils ont compris et ils sont passés, n'est-ce pas, par cette porte-là. Et les Ngungwanga, et les Ekokota, Ngungwangando et Sangwa Ngungwangando également ont compris. Mais eux, ils n'ont pas été enlevés parce que Zulu Lassan a précisé, ils n'ont pas été enlevés. Non pas qu'on va commencer par faire la comparaison, mais eux, ils sont restés parce que c'est pour un but précis. Et eux, ils sont conscients de ça. Ils ne vont pas jalouser, n'est-ce pas, les phénix qui sont enlevés. Non, eux, ils sont conscients de ce que eux ils représentent. Et les phénix aussi sont conscients de ceux-là qui sont restés, ils savent. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et merci, Damien. Pour ma part, dans cette première phase, moi, déjà, je relève 2 points. Le premier point que je relève, c'est que on retient ici qu'après la chute, ce n'est pas toutes les créatures qui ont chuté. Parce que les religions ont souvent cette tendance-là à nous amener dans cette fréquence-là. C'est un peu comme lors du déluge. On va dire dans certaines versions que Noé seul et sa famille ont été sauvés. D'autres parlent de 7 personnes, d'autres de 8 personnes. Donc, pour dire qu'en fait, tout le reste était des méchants. Or, c'est faux. Nous savons par Zulu Lassan qu'il n'y a pas que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Il y a eu plusieurs personnes. Et c'est la même chose qu'on voit ici, en fait, qu'il rapporte encore.
qu'après la chute de Moto pour eux, Adam et Ève, que tout a chuté. Or, ce n'est pas ça. Il y a des créatures qui n'ont pas chuté. Et ici, nous le voyons à travers, le phénix, l'oiseau fabuleux, derrière qui il y a les Moussangis, les Benon Moussangis, c'est dit. Ces entités-là qui sont derrière elles. Et aussi, il y a Sangwangangado, comme tu l'as dit, qui est le Behemoth, et Kokutangangado, qui est la femelle, le Léviathan. Les deux premiers monstres marins qui ont été manifestés dans le visible. Ça, c'est la première chose qu'on comprend. La deuxième chose que moi je relève, c'est que, comme l'a dit Bekeke, ça montre ici, on voit encore l'importance même de la nature animale, parce que l'homme pense que, comme il est le maître de la terre, les autres sont insignifiants. Non, l'animal n'est pas insignifiant, parce que ici même, on voit que derrière les phénix, il y a des entités semblables, parce que chaque animal dans le visible, d'avant la chute, je précise, a une entité qui lui est semblable dans le grand ordre des choses. Donc, quand vous méprisez cet animal-là, parce qu'on va voir des gens qui vont se dire riches, qui vont aller faire des vacances en Afrique, où ils vont tuer des animaux par plaisir, pour en faire des couronnes, pour en faire des trophées, qu'ils vont installer dans leur château, dans leur palace, bref, dans leur maison, et ils vont se glorifier de cela. Faites attention, parce que ces animaux-là, ils vont les sembler dans le grand des choses, et vous rendrez compte. D'autres vont tuer l'animal par plaisir, En fait, comme si l'animal, c'est un truc simplifiable, quoi, comme a dit Bekeke dit. Or, c'est pas ça qu'on voit ici. L'animal a sa place dans la création. Si le bas a manifesté ça, c'est pas pour rien. Donc, il faut respecter les animaux. Merci, Carmela. Oui, merci. On peut continuer. Oui, Abike. Oui, merci. Et c'est en cela on comprend encore une fois de plus quand Zulu Lassan nous révèle que la chute de Moto, c'est un sacrifice. Parce que ceux-là même qui sont restés fidèles à sa première, qui ont été enlevés, les Séphénis, c'est parce qu'ils sont restés fidèles à sa première conscience. Donc, comme on vient de le dire, c'est que tout tourne autour de Moto. Dans ce plan-là, c'est important. Maintenant, parlant de la fidélité. La fidélité. On nous dit souvent que si quelqu'un faute, il ne faudrait pas que notre faute-là entraîne les autres aussi dans le péché. Et en même temps, quand il y a la faute, lors de ma méditation, j'ai vu qu'il y a aussi, d'une part, la responsabilité de celui qui faute. Et cela me ramène au cas de Moto. On a vu que c'est Job, par Satan, qui était derrière sa séduction, derrière sa chute. Mais en même temps, quand Mouta Tedi est venu, il a donné la sentence que cela soit à Job, comme aussi à Moto. Donc, ceci pour dire quoi? On doit véritablement transcender beaucoup plus notre état de conscience en ce qui concerne les fautes. Et cela ne peut être possible que dans notre soumission aux lois et aux recommandations du Verbe. C'est-à-dire que, franchement, cette partie, j'ai beaucoup médité. J'ai dit, waouh, il faut vraiment faire attention. Certes, on peut dire que oui, c'est l'autre qui a fait, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité s'il y a une faute. Parce qu'on nous appelle aussi à la vigilance, au discernement. Certes, ce n'est pas facile, mais dans la soumission aux recommandations du Verbe, on peut véritablement capter cette fréquence-là. Voilà. Oui, moi j'aimerais revenir sur du coup les phénix, puisque là on a reçu cette révélation que ce sont eux qui ont connu cet enlèvement. Donc c'est très particulier par rapport encore, hein, j'aime faire le parallèle avec ce qu'on a pu recevoir, puisque le plagiat, la modification de l'histoire est tellement forte et profonde. En fait, c'est bien de revenir sur ce qu'on a pu recevoir et rétablir la vérité grâce au live de Zulu Lassan. Les phénix, généralement, en fait, c'est souvent associé à tout ce qui est sorcellerie. Donc, par exemple, dans Harry Potter, on va voir, il y a le phénix qui aide le sorcier à faire dans sa mission. À un moment donné, on le voit dans Harry Potter, que voilà, le phénix l'aide, il meurt, il brûle
Après, on voit un petit oiseau comme ça qui revient de parmi les cendres, donc qui renaît de ses cendres pour dire... Franchement, à un moment donné, il faut quand même raisonner. Dans le visible, quelle créature peut mourir, c'est-à-dire brûler complètement, et puis revenir? Non mais... Et puis, il y en a qui gobent, qui se disent que ça a existé, qui mettent leur foi là-dedans. Et moi, ce que je trouve qui est vraiment dérangeant, c'est comment ils essayent de pervertir l'image même du phénix. Parce que là, à la lumière de ce qu'on a reçu maintenant, par rapport aux enseignements, et par rapport particulièrement à cette phase-là, que ces créatures-là ont connu l'enlèvement, mais l'image qu'ils essayent de donner de nos jours, en fait, elle est carrément à l'opposé même de la nature du phénix. Donc le travail qui est fait dans ce visible-là par les non-initiés, par ces rebelles-là, par les blancs et les sans-mêlés, c'est un travail de fond orchestré par le monde occulte pour vraiment amener des images qui ne sont pas conformes à la vérité. Et donc il faut faire très attention à tout ce qu'on a pu engranger comme, je dirais, fausses connaissances, ou bien même ce qu'on peut prendre pour acquis encore aujourd'hui, ou en pensant que ce sont des fables, hein, tout simplement, que ce sont des légendes, que ça n'a pas existé. Voilà, voilà. Le phénix a bel et bien existé, mais pas comme on nous l'a présenté. Oui, Effectivement, ils ne peuvent que pervertir, comme tu l'as dit. Ah, merci, bon. Ils ne peuvent que pervertir, comme tu l'as dit, parce qu'eux-mêmes sont déjà pervertis. C'est normal. Et moi, l'autre point que j'aimerais soulever, c'est que les gens, par manque de connaissances, ils vont dire, par exemple, ils vont dire que lorsque le Christ a été baptisé, que l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. En fait, ils essaient un peu de lever la colombe dans leur faux récit, dans leur faux récit. Et de même, après le déluge, ils disent que Noé a envoyé un corbeau, le corbeau n'est pas revenu. Le corbeau n'est pas revenu, il a envoyé la colombe est revenue. Donc le corbeau est impur, la colombe est pure. Donc, bref, et quand ils vont toujours dessiner leur soi-disant paradis, il y a toujours la colombe, en fait, pour dire que la colombe, c'est l'oiseau supérieur, quoi, c'est l'oiseau de la purification. Le Christ, Jésus même dit quoi? Il dit, soyez purs comme des colombes. Mais la colombe, depuis quand la colombe est pure? Ça, c'est le mensonge. La colombe vit dans la tête de la chute, elle ne peut pas être pure. En fait, or, ici, on nous présente le premier oiseau de toute de toute la volatile même, de toute la volatile en question. Et c'est le phénix, le premier de toute la volatile. Et c'est le seul ici qui est mentionné comme pur, parlant de la volatile. C'est le phénix. Donc, au lieu de dire la colombe, dites le phénix. Changez ce terme-là. Pourquoi? Parce que comme la colombe est blanche, ils veulent toujours amener cette suprématie blanche-là. Que Dieu est blanc, Jésus est blanc, les anges sont blancs, la colombe est blanche. Donc, comme elle est blanche, elle est pure. Arrêtez un peu ça. Arrêtez ça. Oui, à ta suite, je vais aussi ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que Bekedi, tu as dit. Je me suis rappelé d'un dessin animé qu'on avait vu quand on était plus jeune, Conan, l'aventurier. On voulait montrer que Conan avait le pouvoir et l'autorité sur le phénix, un petit oiseau, mais qui à des moments faisait des choses extraordinaires. Mais là, on comprend que ce qu'il nous montre là, c'est pas la réalité telle que Zula San nous la présente. C'est ce que nous devons aussi retenir, c'est que si le phénix a reçu cette manifestation de la grâce purificatrice, tout comme les monstres marins, les premiers monstres marins, c'est parce que eux également, ces animaux qui ont été manifestés avant la chute, sont considérés comme des bateaux. Ils sont considérés comme des bateaux. Ça veut dire qu'ils sont comme l'homme. Ils ont une âme, ils ont un esprit, ils ont un corps. Certes, ils ne sont pas au même rang que moto, mais ils sont des bateaux. Donc, eux également ont eu cette possibilité-là de pouvoir avoir la possibilité de parler la même langue que le premier homme. On dit que toute la terre parlait le même langage. Donc, comme vous l'avez dit, les gens doivent enlever cette façon de voir qui était erronée, hérétique même, où on a tendance à voir l'animal comme, je peux dire quoi, une sous-catégorie. Non, ce n'est pas une sous-catégorie. Ce sont des bateaux qui, eux également, reçoivent la parole, mettent en pratique cette parole et ont aussi
intégreront le grand ordre des choses par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Boum, c'est vrai que moi aussi, je réfléchissais par rapport, on va dire, la conscience des animaux, parce que là, on nous montre que ils sont conscients de ce qu'ils font. Parce que là, on a vu le libre arbitre, comment le phénix, l'oiseau fabuleux, tout ça, est demeuré fidèle dans la parole. Moi, ça m'a rappelé un reportage que j'avais vu, je crois que c'était des Manchots, où on voyait cette muabilité-là. Je voyais, c'était un reportage où il y avait, on va dire, ils étaient nombreux. Il y avait un qui arrivait là, était en train de, on va dire, de ramasser plein de cailloux, il mettait ça de côté, tout ça. Il y en a un là qui était à côté. À chaque fois que l'autre partait chercher, l'autre prenait, il mettait dans son coin. L'autre partait là, il prenait, il mettait dans son coin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est fait attraper. Mais c'était vraiment, je me disais, mais en fait, même les animaux, ils sont vicieux. L'autre est parti travailler, l'autre va prendre, il prend jusqu'à ce qu'il s'est fait attraper. Donc, en fait, les animaux, je me dis, cette conscience-là, on voit là, la conscience à travers cet oiseau fabuleux, on va dire la conscience vraiment très, très élevée selon la vérité, mais avec la muabilité de l'après-chute, tout ça, on voit que maintenant, en fait, comme tu disais, Beaume, en fait, ils reçoivent aussi la parole, mais c'est pas comme nous, mais néanmoins à leur niveau, mais néanmoins, il y aura toujours, à cause de la conscience, ils savent ce qu'ils font. À la fin, on sait ce qui va se passer aussi au moment de la grande consommation. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir que vraiment la muabilité, l'impact du péché, ça, quand on dit que ça a touché vraiment plusieurs créatures, je vais dire ça comme ça, c'est que c'est vraiment la vérité, ce que la science nous amène, quoi, parce qu'on le voit même à notre époque. Effectivement, Camilla. Je reviens sur ce qui est la fidélité qui a manifesté par ces oiseaux, les phénix oiseaux fabuleux là. Vraiment, c'est quelque chose ça m'a beaucoup marqué même dans la méditation. Et ça a été mentionné que derrière, il y avait aussi des entités. Et lorsque ces oiseaux, ces phénix oiseaux fabuleux ont été enlevés hors du visible, c'est par les entités ce sont les entités, quand elles sont revêtues leur corps glorieux, il y a les entités qui étaient derrière ont permis qu'elles puissent être enlevées de ces réalités du visible. On va parler ici là du non visible et du visible parce que tout se passe dans le plan astral. Et je me suis rappelé aux enseignements que aussi à ce que nous aujourd'hui dans notre fréquence, on nous a déjà révélé que derrière les lois là, ce sont les entités. On voit à quel point ces phénix oiseaux fabuleux se sont attachés, moi j'ai vu ça comme ça, là, à la première conscience de Moto. Elles ont dit non, je ne descends pas avec toi, je vais rester là, fidèle à ce qu'on a compris dès le commencement, si je veux me permettre l'expression. Donc nous aussi, on peut faire pareil sur le chemin de la sanctification. Vraiment, ne pas manifester un péché dans notre état conscient et de façon volontaire. Restons vraiment fidèles aux lois et aux ordonnances qu'on a reçues. Et même pendant les tribulations, le fait qu'on a déjà cette conscience que derrière, ce sont les lois, ça veut dire que chaque fois qu'on est face à une situation et qu'on est en train d'appliquer la loi qui est selon le Verbe, là où on a vraiment la détermination, ces entités qu'on ne voit pas, elles nous aident réellement, elles nous estiment même en plus du monde occulte. Donc, vraiment, moi, je comprends que là, on peut. S'ils ont fait, nous, on peut aussi faire. Restons fidèles dans tous ses sens et entièrement. Oui, merci Daniel. Effectivement, restons fidèles. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief et cette fois-ci, nous allons combiner la phase 2 et la phase 3. La phase 2, le titre, c'est « Révélation sur l'entité de la traversée mystérieuse lors de l'enlèvement ». Et la phase 3, c'est bien sûr l'entité du mystère de la grâce purificatrice avant l'enlèvement. Donc, je répète, la phase 2, révélation sur l'entité de la traversée mystérieuse lors de l'enlèvement. Et la phase 3, l'entité du mystère
de la grâce purificatrice avant l'enlèvement. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Bon, déjà ici, dans cette deuxième phase, on nous révèle, on nous parle de l'entité de la traversée mystérieuse lors de l'enlèvement. Et la première histoire qu'on touche est celle de Moto et de Muto lors de leur départ, de leur déplacement. Et on nous dit qu'ils sont arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée, l'entité de la traversée mystérieuse sur là. Et moi, ça m'a fait penser un peu à la mythologie égyptienne. Ils ont capté un peu cette fréquence-là, que lorsque tu meurs, il y a des entités qui viennent te prendre. Parce que chez eux, ils parlent de Anubis, le dieu pour eux, le dieu à tête de chacal. Quand tu meurs, c'est lui qui vient te prendre et il te fait voyager, il te guide jusqu'au palais de Osiris, Osiré, qui va te juger. Et selon ce que ton cœur va peser sur la balance, moins que la plume de la déesse Mat, tu seras sauvé. Bref, c'est une mythologie. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on définit mythologie, c'est étude des mythes. Et quand on définit mythe, un mythe, c'est des choses imaginaires. Donc, vous, les Kémites, les Kamites, là, qui disent Otep, 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 égyptiens, vous êtes dans des choses imaginaires. Et c'est en cela que je vous l'ai dit tout le temps, que vous êtes dans la confusion. Parce que vous croyez à des choses, des mythes, donc des choses imaginaires. Donc, nous voyons ici, comme je disais tantôt, que ces gens ont capté ces fréquences, mais sauf qu'ils ont rendu ça occulte, parce qu'ils veulent diaboliser tout. Or, ici, nous comprenons que c'est des entités qui sont derrière. En fait, il y a une entité derrière qui te guide. Et c'est tout à fait normal parce que quand tu arrives dans une dimension inconnue, mais si tu n'as pas un guide, tu seras perdu. C'est un peu comme si tu joues à un jeu vidéo, tu n'as pas de guide. Il y a la carte dans un jeu vidéo. Quand tu arrives dans une nouvelle ville que tu ne connais pas, il y a des guides touristiques. Donc, ça prend tout son sens que on soit guidé après notre mort par une entité. À ta suite, Yves. Ici, on nous rappelle que c'est pendant la muabilité de Moto, sa première conscience ne l'a pas rejetée. Et on sait qu'on a déjà eu des lives par rapport à ça via Zulu Lassan, que lorsque Moto a chuté, il a manifesté ce qu'on appelle l'humilité. Et on sait que sa désobéissance n'était ni préméditée, ni voulue. C'était de façon involontaire, tout ce qui s'est passé. Par contre, l'ancien chérubin jadis, lui, il a prémédité ce qu'il voulait à fonction de ses désirs. Il a, en plus de ça, même dans les raisonnements de toutes les entités par la suite qui l'ont raisonné, je vais dire ça comme lui, qui l'ont raisonné, il a refusé d'entendre raison, il a manifesté ce qu'on appelle l'orgueil. Donc, et lorsque Moto, nous sommes toujours dans le sens de dans l'amiabilité par rapport à la chute de Moto, parce que ça a été quand même un processus avant qu'il arrive dans la réalité du visible. On sait qu'une fois qu'il a revêtu la réalité du visible, vu que rien de tout ça était volontaire, durant toute sa vie dans la réalité du visible, ils ont manifesté la fidélité au verbe de l'Oba. Nulle part, on nous dit même qu'ils ont fait quelque chose de façon involontaire. Non, ils sont restés fidèles au point où, et c'est à cause de leur fidélité là que l'entité de la grande mystérieuse traversée a approuvé leur première conscience. Parce que pendant l'amiabilité, il y a eu cette séparation. Et par leur fidélité, il y a eu cette approbation par cette entité-là. Et on sait que si une entité du grand ordre des choses t'approuve, ça veut dire que toutes les autres entités aussi t'ont approuvé parce qu'elles sont indivisibles, elles fonctionnent aussi dans l'unanimité, elles sont uniques. Et l'une des choses aussi qui m'a marqué dans ça, c'est lorsque Zulu Lassan nous fait la précision qu'il y a un passage, il y a un chemin pour chacune de ces entités. Et ça m'a rappelé, avec l'éclairage que j'ai reçu de Zulu Lassan, bien sûr. Oui, je vais prendre la suite. Cette phase-là, c'était vraiment mystérieux parce que par rapport au mystère même de l'enlèvement, on voit qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qui doivent s'appliquer pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et donc, tu as touché déjà ça, Daniel, par rapport déjà au fait de rester fidèle à la première conscience de Moto. Ça, c'est déjà très, très, très mystérieux. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'initiation, c'est vraiment une soumission totale, en fait,
aux lois du verbe, en vérité, ça, en fait, ça passe par là, puisque la première conscience de Moto, c'était ça, c'était la soumission totale. Et donc, il faut être dans cet état-là de soumission totale pour pouvoir déjà prétendre avoir le mystère de la grâce purificatrice. Et ça, c'est une étape cruciale avant même de pouvoir passer par l'entité de la traversée mystérieuse. Et en tout cas, pour être conscient de cette entité. Donc c'est pour dire que la sanctification, il y a degrés déjà et degrés. Et ça, on est là, on se dépatouille ici pour pouvoir arrêter certaines choses, tout ça, mais en fait, il y a des degrés de sanctification qui nous échappent encore pour dire vrai, pardon, puisque ce que Zulasan nous a révélé là, c'est juste terrible. En fait, à chaque fois, on voit que dans chaque notion, il y a plusieurs fréquences, il y a... Et là, pour l'enlèvement, on comprend que c'est pas n'importe qui peut passer par là. C'est pas n'importe qui peut voir même l'entité de la traversée mystérieuse. Donc, c'est tous ces racontards là qu'on a pu entendre que oui, moi j'étais ravi dans le ciel. Je vais même pas m'étaler là-dessus. Vous ne connaissez absolument rien des rudiments même de la spiritualité. Venez vous asseoir, écoutez seulement. Effectivement. Effectivement, Bekekedi. Moi, la phase déjà par rapport à la phase 2, ça m'a beaucoup éclairé parce que sincèrement, je ne comprenais pas réellement, c'est-à-dire par rapport à la traversée mystérieuse. Zulasan a dit que c'est strictement lié à l'enlèvement. Et comme tu le dis tout à l'heure, Bekekedi, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut des préliminaires. Et déjà, les préliminaires, cette soumission, n'est-ce pas, totale. Effectivement, il y a des degrés, comme tu l'as dit. Il y a ce qu'on va dire la soumission au verbe de Loba. Et il y a la soumission totale au verbe de Loba, aux lois et aux recommandations. Donc, c'est-à-dire, tu arrives à cette étape, c'est en ce moment, en fait, que tu peux comprendre un tout petit peu le mystère qui entoure, n'est-ce pas, l'entité de la traversée mystérieuse. Parce que déjà, même par rapport à sa présentation au niveau de Biala, et chapitre 4, 6 à 7, là, on peut comprendre que, en fait, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on précise en fait que par rapport, n'est-ce pas, à la traversée mystérieuse au niveau de Biala, il n'y a pas à ce niveau-là, c'est la précision. Donc, il n'y a pas d'erreur à commettre. Et ceux qui ne commettent pas les erreurs, en fait, c'est des initiés accomplis. Donc, ici, on nous demande de vraiment transcender réellement, n'est-ce pas, la conscience pour arriver, n'est-ce pas, par rapport au mystère de l'entité, n'est-ce pas, de la traversée mystérieuse. C'est vraiment formidable. Oui, à ta suite, Damien. Ce que moi je retiens aussi dans cette phase, comme vous l'avez dit, j'ajouterais même, parce que dans la Bible, on nous fait comprendre que soumission totale et entière, on précise soumission totale et entière aux lois et aux préceptes du verbe de Loba. Et nous comprenons ici que ce n'est pas par nous-mêmes, mais aussi c'est par nous-mêmes. Ça veut dire que l'entité Mutatedi est venue dire à Moto qu'ils sont arrivés à l'étape où il faut maintenant traverser. Donc, ça veut dire que tant que nous, on chemine sur le chemin de la sanctification, étant conscient de notre soumission, de nos efforts que nous manifestons, c'est le verbe de l'Oba qui nous fait comprendre au moment venu que tu es à telle phase de ta sanctification. Et maintenant, on sait aussi que l'enlèvement, comme tu l'as dit, ce n'est pas à la portée de tous. Certes, cette fréquence est là, mais ce n'est pas à la portée de tous parce qu'il faut vraiment être, je ne vais pas dire disposé, il faut vraiment manifester, je ne veux pas dire cette envie, mais il faut travailler. Il faut travailler spirituellement parlant. Ce qui m'a aussi marqué, c'est parce que Yves, tu as dit quelque chose par rapport à la mythologie égyptienne. Eux, ils parlent même des passeurs. Ils parlent des passeurs, un peu comme les passeurs qui sont dans les déserts, qui amènent les gens en Bengla. Mais ici, on nous fait comprendre que il ne s'agit pas des passeurs, il s'agit d'une entité, de l'entité de la traversée mystérieuse.
c'est le guide. Ça veut dire que quand on est à cette étape-là, on doit entrer par un passage, comme Zola San l'a dit, un chemin, une route. Il faut un guide qui va nous accompagner parce que lui connaît le chemin, il connaît l'itinéraire. Par nous-mêmes, on ne peut pas arriver. On ne connaît pas s'il y a obstacle ou pas en route. Donc, il faut quelqu'un pour nous accompagner. Un peu, ça m'a un peu fait penser aussi à la route du grand mystère, la mort. C'est aussi une traversée, on quitte du visible au non visible. Là également, on fait comprendre qu'il y a des guides qui sont ces entités-là. Donc, avec ce que Zoula San nous révèle, ça nous donne des grandes. Oui, moi, ce que aussi j'ai retenu ici, c'est l'importance de l'initiation, parce que là, Zulasan nous montre que pour passer par l'enlèvement, il nous a montré plusieurs étapes, en fait, plusieurs étapes. Il nous a dit qu'il y a l'entité des vertiges, l'entité du changement, il y a l'entité de la pesanteur. C'est-à-dire que là, même pour passer dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'il faut même, on va dire, être dans la fréquence de ce que tu vas traverser. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que les choses, là, les notions, ça puisse dominer les choses du visible, je vais dire ça comme ça, puisse dominer même sur toi. C'est-à-dire qu'on te dépouille même de cela. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que il n'y a que Zululation qui peut nous parler de cela. Parce qu'on a vu à l'époque, quand on lisait encore la Bible classique, on a vu par rapport aux chars, etc. Mais là, on nous montre encore autre chose, une autre facette de ce qui se passe réellement. Donc moi, ça me rappelle que vraiment l'importance de ce que nous recevons comme enseignement parce que finalement, ça nous prépare. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener, mais on sait que c'est l'Angela Bundea à la fin. Mais tout ça, là, tous ces vêtements, au final, avec tout ce qu'on voit là, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Il y a une raison à chaque chose. Et ça, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire à travers cet enseignement-là, c'est que l'initiation même que nous recevons, ce que Zulason nous donne, ce sont des clés, ce sont des choses qui vont permettre de nous transformer au fur et à mesure. Et ça, c'est extraordinaire. On peut ajouter, Damien. Ah, vas-y, rapidement alors. Ah, tu n'es pas encore intervenu. Vas-y, vas-y. Ok, merci beaucoup. Et oui, je vais continuer dans ta lancée, Camilla, parce que le point que tu viens d'aborder, c'est vraiment très, très important pour nous qui sommes en initiation. Déjà que le mystère de l'enlèvement n'est pas du domaine de l'homme. On a vu que c'est des entités qui sont derrière l'enlèvement. Et en même temps, on ne peut pas se lever comme ça pour dire que oui, on veut capter la fréquence de l'enlèvement. Ça, c'est pas possible si on n'est pas assisté. Et cela commence justement par l'initiation. Pour nous qui sommes dans cette réalité divisible, ça passe par l'initiation, les enseignements que nous écoutons des Zulu-Lassan, la sanctification, vous l'avez déjà dit. Mais on nous révèle ici que la grâce purificatrice, là, c'est propre à l'enlèvement. Surtout qu'il ne s'agit pas de la grâce que nous avons reçue du fait d'être dans le Verbe. Donc, c'est une fréquence encore très, très élevée par rapport à la porte que des patriarches et les matriarches ouvrent. Mais en plus de ça, on nous montre ici que la base, c'est moto. Et c'est en cela que moi, je comprends aisément quand certains de nos patriarches, quand ils se présentent, ils disent qu'ils sont fils de moto, de la réalité connue, même aussi de la réalité non connue. Donc, on ne peut pas s'en passer de lui. Ce n'est pas comme dans les religions où, chez les chrétiens, ils vont mépriser même complètement Adam. Et ils sont tellement forts dedans plus tard. Ils vont même dire que oui, les dieux là, il est mort. Les dieux est mort, mais les chrétiens, eux autres, ils sont encore dans cette réalité divisible. Mais comment on appelle ça? Ça n'a même pas de sens. Mais ici, c'est Moto qui a connu l'enlèvement. Il n'est pas passé par la mort physique. On sait déjà que du côté spirituel, il ne pouvait pas mourir. On a déjà traité ça lors de la première phase, sa première conscience. Donc, franchement, ici, c'est de revoir encore les bases de toutes choses. Et la base, c'est de venir dans la spiritualité pour se faire enseigner, initier par Zulu-Lassan. Parole. Oui, je vais continuer comme je voulais le faire tout à l'heure. Par rapport à une fréquence que Carmel a touchée,
quand elle a parlé des initiations qu'on va recevoir pendant c'est-à-dire pendant cet enlèvement-là, parce que les gens sont dans les sensations, comme dit Zulu Lassan. Les gens pensent que tout se passe comme ça, comme dans l'imagination, on va partir. Non. Tu ne peux pas pénétrer une réalité si tu ne maîtrises pas, comment dirais, si tu ne maîtrises pas les fréquences de cette réalité-là. C'est en cela que Carmel a parlé de, comme l'a dit Zulu Lassan, elle a parlé de l'entité du vertige et tout ce qu'elle a cité là, en fait. Et ça me rappelle un peu, pour ceux qui ont déjà pu avoir ce film, le film de la Matrice, l'acteur Neo. C'est-à-dire quand Morpheus qui est son guide initiatique, vient le prendre pour le retirer du système où il est, pour l'amener dans un autre système, pour l'entraîner à combattre la fausse matrice. Là, Neo arrive dans un autre monde où il pense qu'il vit selon les mêmes fréquences du monde où on l'a retiré. Il veut respirer de la même manière, il veut se déplacer de la même manière. Et là, mon fils lui dit, tu penses que c'est de l'air que tu respires, tu penses. Et là, il apprend à voler, à sauter en hauteur, tout. Donc, et ça rejoint en fait ce que Zulu Lassan a expliqué. D'où on comprend que vraiment, il faut un guide initiatique. Sinon, tu ne peux pas maîtriser les dimensions que tu vas pénétrer. Tu ne peux pas. Tu vas vouloir faire comme tu fais dans le visible et ça ne peut pas donner, ça va te rattraper. Donc, c'est vraiment très puissant cet enseignement-ci. Ça ouvre la compréhension. Ouais. On peut continuer, Damien? Oui. Ok, merci. Alors, moi, ce que je perçois, hein, je dois coupler aussi la phase 2 et la phase 3, c'est comment les entités, en fait, agissent ensemble. C'est toujours, en fait, cette unification mystérieuse qu'on perçoit, même pour ce procédé-là, qu'est l'enlèvement. J'ai eu à toucher ça un petit peu tout à l'heure, que avant de pouvoir faire la grande traversée, la grande et mystérieuse traversée, il faut d'abord recevoir le mystère de la grâce purificatrice. Donc, comme je disais, donc il y a un procédé. Et non seulement ça, mais on sait que derrière tout cela, forcément, il y a des entités. Et donc, euh, on a vu hein, déjà dans la phase 2 que l'entité de la grande et mystérieuse... non, pardon. L'entité de la traversée mystérieuse, elle a plusieurs rôles, puisque même Boussier en a fait mention lorsqu'il a laissé les instructions avant son départ du visible. Et cette synergie, je dirais, des entités, la manière dont chacune prend place, en fait, ça fait penser un peu à l'usine quand on veut monter quelque chose, par exemple une voiture, il y en a qui vont s'occuper du circuit électronique, avant de pouvoir passer à l'autre étape, il faut que d'abord ce soit bien fini, aller à chaque étape, pour qu'après il y ait le produit fini. Et c'est exactement, en fait, je vois que c'est une façon de copier un petit peu le monde spirituel, c'est que c'est vraiment, vraiment une synergie, en fait. Je ne saurais pas comment décrire ça avec précision, parce que c'est encore mystérieux, mais à chaque fois qu'on fait un débrief, on perçoit ça, on perçoit l'ordre, la discipline, l'importance des entités, qu'elles sont puissantes. Des fois, on peut penser que Mutatedi peut être l'une des entités les plus puissantes, mais en fait, on voit que l'entité de la Grande Traversée aussi, pardon, l'entité de la traversée mystérieuse, merci, est aussi tout aussi importante et tout aussi puissante. Donc en fait, il faut vraiment se déconstruire. Là, il faut le faire, ce travail-là. Oui, À ta effectivement, suite. Betty. Oui, tu peux aller d'abord, Daniel. Merci, Damien. Comme tu l'as si bien mentionné, Bekekedi, avant que Moto et Muto ne puissent être enlevés de la réalité du physique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je crois que nous sommes dans la réalité de la chute parce que ce sont les premières créatures qui ont connu l'enlèvement dans le domaine du physique dans laquelle nous sommes, je fais la précision. Elles ont d'abord reçu et accepté l'initiation de l'entité de la grâce purificatrice. Et on sait aujourd'hui que tout ça, c'est par la mise en pratique des lois et les ordonnances du verbe de Louba parce que le verbe ne change pas et ces lois sont pareilles, ça n'a pas changé. Il nous a été révélé dans le live que si aujourd'hui même on parvient à parler audiblement, c'est parce que Moto, il a ouvert la fréquence, notre ancêtre à tous. Donc, les émotions qu'on peut ressentir aujourd'hui, nos différents désirs qu'on peut avoir, que ce soit peut-être vouloir se marier,
comment je vais même dire ça, vraiment nos désirs du quotidien. Même si tu as besoin d'une femme, même si tu as besoin de manger, de travailler, c'est parce que notre ancêtre moto, dans la réalité du physique, il a manifesté cette fréquence-là. Mais maintenant, il faut qu'on puisse bien faire la distinction. Pendant la chute de moto, il a été précisé que ses yeux se sont ouverts de face du côté occulte aussi. Donc, Moto savait qu'il y a des trucs comme la masturbation, des choses comme la polygamie, le vol, le mensonge. Moto, lui, savait toutes ces abominations-là, tout ce qui est anti-vérité. Moto savait que ces choses existaient. Mais sauf que durant sa vie sur la terre, il n'a point manifesté cela. Il a été soumis, il est resté et a demeuré soumis au verbe du loba. Donc, si quelqu'un aujourd'hui vient dire que ton désir porte vers la masturbation, ne t'identifie pas en moto, hein, parce que ce n'est pas lui là-bas. Il faut qu'on soit vraiment clair. Mais il savait que ça existait. On a même vu bien plus loin que Mon, qui est un descendant de moto. Merci. Ok, je vais poursuivre. En fait, je voulais revenir sur le mystère par rapport au cheminement que Bekekedi avait mentionné tout à l'heure. C'est en cela qu'en réalité, on doit comprendre que nous, en tant que non-initiés graciés, nous sommes limités. Nous serons toujours limités par rapport à notre connaissance. Des moments, on pense que bon, on arrive à cette étape-là, on pense que bon, c'est bon, là, c'est bon, mais quand on ouvre la conscience par rapport à d'autres mystères, là, on se dit, mais là, ça veut dire que en fait, tu es au niveau, à la base même, quoi. Parce que c'est vraiment, comme Bekeki l'a dit, c'est une synergie. C'est une synergie. Donc, l'entité de la traversée mystérieuse, il te guide jusqu'à ce que, en fait, l'entité, n'est-ce pas, de la grâce purificatrice, n'est-ce pas, approuve. Mais ce que j'ai compris par rapport à Moto, parce que Zulu Lassan l'a précisé, pour nous, en fait, il faut être approuvé par la première conscience de Moto. Parce que Moto, lui, il a déjà reçu la grâce purificatrice. Donc, nous, on passe, n'est-ce pas, par Moto pour, n'est-ce pas, être approuvé. Mais est-ce que nous, on connaît, n'est-ce pas, comment on appelle, la conscience première de Moto? Non, on ne la connaît pas directement. Mais comment on peut, n'est-ce pas, faire alors? C'est au travers les enseignements, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est au travers les enseignements que nous recevons que nous pouvons, n'est-ce pas, cheminer pour, n'est-ce pas, arriver à transcender notre état de conscience jusqu'à ce niveau qui nous est, n'est-ce pas, manifesté par grâce pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, la manifestation de l'approbation, je vais dire, de Moto. Donc, c'est vraiment merveilleux encore, je répète. Ouais, c'est vraiment merveilleux, comme tu le dis, Damien, parce que lorsque nous avons fait le live, à moins que peut-être je me trompe, vous allez me corriger, il nous a fait comprendre que même Moto et Moto, il a fallu que la première conscience de Moto valide pour qu'il puisse recevoir par l'entité la manifestation de la grâce purificatrice. Donc, on comprend que même lui, Moto, en tant que deuxième conscience, sa première conscience devait valider. Si lui, avec lui, ça s'est passé comme tu l'as dit là, nous sommes qui? Nous tous, nous avons passé par cette même fréquence-là. Et c'est vraiment merveilleux parce qu'on voit que la première conscience de Moto, bien il a été muable, cette première conscience est toujours agissante. Elle est toujours agissante. Elle est au-delà même de ce qu'on peut dire vivant parce que ça veut dire que cette conscience est en tant qu'entité communique avec l'entité de la grâce purificatrice pour dire que bon, celui-ci là, oui, tu peux lui ok, tu peux valider, allez, vas-y, c'est bon. Donc, avec ce que Zulu Lassan nous révèle encore, il nous fait comprendre que on a sous-estimé qui est le premier homme, Moto. On comprend qu'il est incontournable. Il est la source, il est la base à laquelle nous devons revenir. Parce que c'est cette première conscience-là que nous-mêmes, nous voulons retrouver pour pouvoir pénétrer l'Ongela Bwinde. Donc, on dit encore merci à Zulu Lassan. Oui. Okay, donc, Oui. tu peux, Bon, tu peux aller après.
Ah, voilà, ce que je voulais aussi ajouter en plus de l'initiation, parce que pour nous, c'est ça, c'est la base, c'est le cheminement. Mais en même temps aussi, le fait de ne pas manifester la négligence par rapport aux initiations que nous recevons. Parce que derrière chaque initiation, derrière chaque sujet que Zulu Lassan va traiter, il y a aussi des entités. Et tout ça, ces enseignements, ce sont des portes. Donc, si on manifeste, déjà même on a déjà parlé par rapport aux lois, si on manifeste une négligence par rapport à une loi ou bien par rapport à un enseignement, mais on ne pourra pas être approuvé jusqu'à la fin parce qu'on voit que ces enseignements-là sont liés entre eux, ces lois sont liées entre elles et quand on monte dans la grande fréquence aussi, on voit que les entités, elles sont liées entre elles. Donc, non à la négligence, ça c'est très important, franchement. Et ceci fait appel à l'assiduité et à une bonne disposition. C'est très, très important pour pouvoir vraiment capter les fréquences de tout ce que nous recevons, ce que le verbe nous permettra de recevoir. Mais on doit véritablement faire notre part. Parce que moi, je vois aussi le côté de mérite dedans. Franchement, parce que Daniel l'avait souligné, Moto et Moto, ils sont restés entièrement fidèles. Et Mota te dit, quand il est venu, il a parlé de ça. Il a rendu témoignage. Il a fait ce louange-là. Donc, véritablement, et méritons aussi notre part, notre appel. Voilà. Oui, moi, qui m'a aussi, dans cette phase 3 là, interpellé, c'est vraiment l'importance vraiment de Moto. Parce qu'on voit, comme on dit depuis tout à l'heure, qu'il est la base. Mais même pour pouvoir, on va dire, connaître le mystère de l'enlèvement, que ce soit même pour, on va dire, connaître à la fin, la résurrection, tout ça, doit toujours être validé par sa première conscience. Et donc ça, c'est vraiment, comme tout à l'heure, ça a été dit que Moto, on le néglige énormément, mais au final, nul d'entre nous, en fait, dans cette réalité du vide qui descend, on va dire comme ça, en tant que fils ou fille, ne peut le surpasser. Malgré on va dire, la grandeur, malgré, on va dire, la soumission, Moto, ça reste Moto, on sait que c'est une entité qui s'est dépouillée. Mais on nous apprend que néanmoins, pour connaître le mystère, là, ça passe toujours par la soumission. C'est parce que lui, il a été cet exemple-là, que nous avons cette capacité-là, on va dire, de nous soumettre. On nous montre l'exemple même, malgré qu'il a connu la chute, la muabilité, il est resté fidèle. Il s'est réconcilié avec sa première conscience. On va dire, il ne s'est pas renié. Et ça, je trouve que c'est vraiment un exemple par rapport à nous-mêmes dans notre marche, de ne pas se renier soi-même, parce qu'aujourd'hui, Jules Lasson nous a donné notre identité. Cette identité-là en tant que fils et fille de l'Oba. Il faut vraiment, à travers cet enseignement-là, se réconcilier avec cette conscience-là pour être un jour passé dans cette étape-là de fils et filles de Moto de la réalité connue. Mais c'est tout un processus. Et moi, l'enseignement là que Jules Lasson nous donne encore, c'est vraiment encore une fois, on va dire, une clé, une arme pour nous, pour toujours rester fidèles. Merci, Carmela. Nous allons continuer avec la phase 4 que Zulu Lassan a intitulée Différentes sortes d'enlèvement. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Dans cette phase, on nous présente différentes sortes d'enlèvement. Pourquoi? Parce que selon les religions dites révélées, pour eux, personne n'a été enlevé parce que le fameux Jésus lui-même le dit dans Jean 3,13, dans la Bible en français courant. Il dit personne n'est monté au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est descendu et celui qui est assis. Bref, on connaît déjà ce. Et aussi, il y a, soi-disant, l'homme le plus sage de tous les temps, selon eux, Salomon, qui lui-même se pose la question de savoir qui est monté au ciel. En fait, il s'interroge qui est monté au ciel. Et moi, je me demande si les personnages bibliques souffrent d'Alzheimer ou alors si c'est ceux qui ont écrit ces récits qui souffraient d'Alzheimer. Parce que Salomon est arrivé après Boussi. Il est arrivé après
après Dubuisset. Et ils ont été enlevés. Donc, s'il était vraiment animé par l'esprit de sagesse, il aurait dû le savoir et non poser la question qui est monté au ciel. Donc, ici, dans la spiritualité authentique, on n'est pas dans les tâtonnements, on n'est pas dans les sensations, on est dans la réalité. Et ici, nous voyons que plusieurs patriarches ont été enlevés. Et le premier qu'on mentionne, c'est Dubuisset, qui a été transporté par Dibanga et Ibiedi, qui sont manifestés pour le guider dans son voyage initiatique. Et moi, ce que je remarque, c'est cette transfiguration-là avant le départ, parce que Jésus dit dans Matthieu 24, 39 à 40 que deux hommes seront là, un sera enlevé, et deux femmes seront là, une va partir. En fait, c'est comme si on va venir les prendre comme ça. Genre, on te prend, tu pars, avec ta mauvaise nature, ta mauvaise sémence, sans transfiguration. Non. Même les témoins de Jéhovah, même dans leur paradis, ils montrent ça. Quelqu'un peut avoir les habits physiques dans le paradis, mais ça n'a pas de sens. Comment la matière physique va entrer dans une dimension invisible? Vraiment, franchement, les gens sont dans le délire. Ouais, moi je vais continuer justement dans ce que tu viens de toucher, Yves. Parce que justement l'idée globale hein, par rapport à l'enlèvement, c'est ça, c'est une disparition soudaine. Tu es là en train de préparer, et puis fou, tu disparais, la marmite c'est sur le feu. Non mais vraiment, hein, ça c'est... Waouh. Donc voilà, là on voit déjà que c'est pas ça. L'enlèvement, ça se passe dans un ordre bien établi. Et aussi bien pour la personne qui va vivre l'enlèvement. Et donc déjà par rapport à Dubuisset, euh, il sait qu'il va être enlevé avant même que cela ne se produise. Donc il peut déjà rendre témoignage de son futur enlèvement. Et il n'est pas le seul en fait à avoir pu avoir eu cette possibilité-là de rendre témoignage avant que cela se produise. Parce que pour qu'on puisse savoir qu'il a été enlevé, forcément, il faut que lui-même, on lui révèle à travers la vision, il faut qu'il sache ce qui va lui arriver, que même ceux autour le sachent. C'est comme si tu es dans ta chambre, ton mari vient te chercher, il ne te voit plus. Oh, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ceux même autour doivent être informés du procédé que voilà, il y a tel événement qui va se produire. Et on le voit même par rapport à Sunga. Donc Sunga, il est averti que son Mouledi, à ce moment-là, il va partir. Donc c'est pas dans le désordre, c'est pas comme on essaie de nous mettre dans les films, quand c'est l'enlèvement, les gens lèvent les yeux au ciel, il y a la lumière, puis fou, ça disparaît comme ça d'un coup, catastrophe. Non mais vraiment, franchement, c'est toujours le manque de spiritualité et toujours le manque de connaissance des choses spirituelles. En fait, il y a tout se fait dans un ordre bien établi et c'est juste merveilleux. Et effectivement, et Kekedi, en fait, ce qui a retenu mon attention par rapport à cette phase, déjà au niveau de notre patriarche Dubuisset, donc c'est le processus même, le changement, la métamorphose. Et Zulu Lassan a expliqué, c'est-à-dire en détail, comment, n'est-ce pas, cela se passe par rapport même à la chair également qui commence par se transformer, laisse place, n'est-ce pas, au corps spirituel. Et c'est là qu'on voit vraiment l'initiation, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'initiation de l'entité de pesanteur, de l'initiation de l'entité et de vertige, de l'initiation de l'entité de changement. Donc tout ça, et comme tu viens de le dire, Bekekedi, en fait, ceux qui sont enlevés, les initiés qui ont été enlevés, ils ne seront pas enlevés comme ça, parce que eux-mêmes, ils sauront que oui, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont déjà avertis. Donc, dans cette transformation-là, ils vont, n'est-ce pas, laisser totalement que le verbe, n'est-ce pas, se manifeste au travers les entités. Et par rapport, n'est-ce pas, à Dubuisset, Zulu Lassan a précisé, c'est-à-dire l'image, n'est-ce pas, que et à la fin, n'est-ce pas, Dubuisset va avoir avant, n'est-ce pas, qu'il ne soit enlevé, c'est l'image même de fils de moto dans la réalité connue. Et il précise identique à la ressemblance de la première conscience de moto. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. On peut savoir que non, ça ne peut pas être pénétré par ceux qui sont, n'est-ce pas, dans comment on appelle, dans les cinémas, dans les fausses spiritualités. Ce n'est pas possible. Parce que là, ça, vraiment, ça transcende notre conscience.
Oui, à ta suite, Damien. Moi, ce qui m'a plu, c'est ce que tu as dit, Beleketeli. On n'est plus dans le groupe, les habits groupe, les habits restent, et tu disparais. Non, ça, c'est le cinéma là-bas, le faux cinéma. Et Zula, ça nous révèle ici que, tout comme il y a la métamorphose physique du corps charnel au travers de l'œuf pour l'embryon jusqu'à ce que l'enfant sorte, il nous montre également la métamorphose spirituelle. Mais ce qui est encore marquant, c'est qu'il nous donne d'entrer dans les coulisses, il nous fait comprendre que lorsque c'est l'entité qui prononce une parole avec Dubisset, c'est l'esprit de Dubisset qui capte la fréquence. Et dès qu'il capte la fréquence, il y a déclenchement. Le déclenchement commence à l'intérieur pour impacter l'extérieur. Donc, on voit comment le corps physique et l'âme, ça commence à se transformer. Donc, ils ne peuvent pas illustrer cela dans les films hollywoodiens. Ils ne peuvent pas avoir la connaissance là. Sauf si le verbe permet qu'un frère demain puisse entrer dans le cinéma et qu'on lui donne cette intelligence, cette capacité-là. Donc, quand j'écoute ça, ça me fait un genre. Aujourd'hui, nous recevons l'enseignement. Ça entre par les oreilles, la conscience de notre corps. On avale. Mais, jusqu'à ce que l'esprit soit bien disposé, le moment venu, à chacun. Mouledi a dit que, Zula a dit que tout le monde ne va pas connaître la mort physique. Il y a certains qui pourront être enlevés. Bon, on ne sait pas. Chacun doit seulement persévérer. Persévérons. Demeurons sur le chemin de la sanctification. Mettons en pratique les lois, les préceptes. Et continuons à nous laisser transformer par la parole que nous recevons. Oui, effectivement, hein. L'enlèvement, ça passe par, c'est la fusion totale des trois êtres. Et par rapport à ces différentes formes, on a vu cela. Il y a la transfiguration à chaque étape. Et maintenant, je vais revenir sur un point. Donc, on sait que le paradis, c'est dans le grand ordre des choses. On ne parle pas ici du paradis des témoins de Jéhovah, où les gens vont porter des ceintures, où tout se passe dans le plan physique. Maintenant, il y a des chrétiens qui disent souvent quelque chose quand quelqu'un meurt, en même temps aujourd'hui, demain, ou bien même le même jour-là, il est déjà au paradis. Mais ici, avec l'explication que Zulu-Zassa a donnée, c'est que ça fait taire à toute cette théorie-là, quoi. Parce qu'on voit que le corps de la personne n'a même pas encore connu le mystère de décomposition, de métamorphose, pour pouvoir maintenant parler du corps glorieux, en fait que la personne puisse pénétrer la dimension spirituelle. Et on va commencer par chanter, oui, telle personne est au paradis, telle personne est au paradis. Donc franchement, il a fait ce nettoyage-là, c'est clair, c'est propre. Et aussi, le point qui m'a aussi vraiment touché lors de cette phrase, c'est ce que tu viens de dire, Boum, le fait que ça soit vraiment d'actualité. Pour certains, ils ne le savent pas hein, dans les religions. C'est comme si l'enlèvement s'est réservé à certaines personnes. Mais, ou bien c'est déjà de passer. Après, on va avoir ça encore le moment où il y aura l'enlèvement final. Mais Zulu dit que c'est une question de fréquence. Si quelqu'un capte cette fréquence-là, il peut pénétrer. Mais ici, il ne s'agit pas de tout le monde. C'est ceux-là qui sont dans le verbe. Donc, ce n'est pas affaire des religions ou des fausses spiritualités. Donc, il faudrait que ça soit clair déjà dans la conscience de chacun et de tous. Donc, c'est vraiment un véritable appel que Zulu nous lance ici, à la persévérance dans notre marche de la sanctification. Et ça, c'est vraiment marquant. Oui, en fait, ce que moi constate ici, c'est vraiment l'importance de la disposition dans la spiritualité. Bon, tout à l'heure, tu avais justement touché la partie où on fait mention que Dubisset, il a capté la fréquence par son esprit. Et on voit que dans la spiritualité, c'est pas, il faut être dans cette fusion, il faut avoir une initiation, il faut vraiment être vraiment dans une bonne disposition. Parce que tout à l'heure, on a vu que voilà, il savait, on leur a montré, il savait qu'ils allaient quitter le visible, tout ça et tout, de quelle manière.
Mais là, en fait, moi, ce que je constate, même par rapport à nous, dans notre marche, c'est important d'être vraiment disposé quand nous recevons les enseignements. Quand nous recevons ce que Zulu Lasson nous dit, c'est vraiment être et il faut être disposé. Et là, le fait de capter vraiment avec la conscience de l'esprit, moi, je trouve que c'est vraiment un exemple, vraiment quelque chose à suivre, en fait, parce que des fois, on est distrait facilement par rapport aux choses qui nous entourent. Et parfois, là, on va dire, l'enseignement ne va pas pénétrer comme ça devrait pénétrer. Et là, on nous montre encore vraiment, c'est l'importance d'être vraiment disposé dans la spiritualité. Et là, à travers Doubissé, on voit que lui, il a fallu qu'il capte cette fréquence-là par son mundi pour que la transformation maintenant se fasse. Et nous, pour que nous puissions changer, il faut aussi que nous captons la fréquence à travers la conscience de notre esprit. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment important, Camilla. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce qu'Abiki a mentionné concernant ceux qui passent le temps à dire que lorsqu'ils perdent un proche, la personne est au paradis et tout. Et c'est que le prêtre vient souvent dire qu'il bénit le corps là, parce qu'ils sont restés dans leur logique que dès que tu meurs, tu es au paradis pour ceux qui étaient bons selon eux ou bien mauvais, tu pars en enfer. Et quand le prêtre ou le pasteur qui vient bénir le corps là, en disant que la tête de nos ancêtres te soit légère, que Dieu t'accueille auprès de lui. En fait, où est même la cohérence entre que quelqu'un est au paradis et que tu bénisses encore la personne, le corps de la personne sur la terre? Bref, vraiment, Zulu Lasson, dans un live, nous a fait savoir que l'ignorance, c'est une maladie et qu'elle se soigne. On peut guérir de son ignorance et de son ignorance. Et la condition sine qua non, c'est déjà accepter que tu es malade et prendre les médicaments qu'il faut pour pouvoir sortir de cette ignorance-là. Abiké l'a mentionné aussi tout à l'heure, les personnes qui passent leur temps à dire qu'ils ont vu des gens au paradis et d'autres qu'ils ont vu en enfer pendant le rêve, c'est les mêmes gens. Pourtant, même dans leur propre Bible, c'est bien mentionné que le corps et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais quand ils nous font la description de ces personnes, ça révèle toujours la dimension du physique, comme vous l'avez ici bien mentionné. Aujourd'hui, on a l'éclairage selon la vérité et apporté par Zulu Lasson. Lorsqu'une personne, je parlerai de ceux connus parce qu'on a vu l'enlèvement là, c'est spécial. Maintenant, ceux connus qui ont accepté de guérir leur ignorance, oui, lorsqu'ils meurent là, ils attendent, c'est au moment de la grande consommation qu'ils vont pouvoir hériter de cette transformation-là. Et ceux qui ont refusé catégoriquement de soigner leur ignorance, alors ils sont nettement au séjour des morts de ceux qui n'ont point connu la vérité et ils vont attendre le jugement. Voilà les endroits où ils se trouvent. Donc, il était bien précisé, personne n'est au paradis actuellement. Chacun est là où il doit être. C'est tout. Donc, sortez de l'ignorance, soignez-vous. Ok, oui, c'est sur ces paroles de Daniel on va passer. Yves, tu es déjà intervenu? Oui, oui, c'est bon, Damien. Ok, donc on va passer à la phase 5. Donc la phase 5, c'est l'enlèvement final. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, moi, ce que j'ai aimé dans cette phase-là, vraiment, c'est l'ordre, parce qu'on nous montre encore la finalité, le grand ordre des choses, on nous dit, et on voit même que le jour même de la grande consommation, le jour de l'enlèvement, ça va pas se faire dans le désordre. Il y a bien des catégories bien précises. Qui sait qui va passer en premier? Qui sait comment ça va se passer? Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'on nous montre toujours que même nous, comment on doit être ordonné. Parce que là, à la finalité, on voit que le départ, c'est dans l'ordre. La création, c'est en ordre, c'est ordonné. Même à la fin, on nous montre que c'est toujours de l'ordre. Et moi, par rapport à on va dire, cette notion d'ordre, moi, ça attire mon attention vraiment comment dans la spiritualité, nous devons être ordonnés, ne pas, on va dire, si je peux utiliser ce terme, brûler les étapes, mais faire les choses vraiment dans l'ordre. Et moi, à travers comment on nous décrit à travers les versets là que Lasson nous a montré que non, c'est vraiment ordonné. C'est pas parce que voilà, c'est comme ça que tu vas faire comme ça. Non, en fait, tout a été établi, comme Jules Lasson nous dit, tout est fini, tout est déjà, on va dire, décidé. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux encore pour toujours avoir cette fréquence-là de toujours apprendre ce qu'est l'ordre.
Oui, et Oui, quand même, vas-y, Fa. d'accord, merci, Abiké. Oui, ce que j'ai pu comprendre par rapport à l'enlèvement final, c'est que ça concerne les, ceux qu'on c'est-à-dire les initiés et les non-initiés graciés. Comme Daniel était en train de le dire tout à l'heure, c'est vraiment important de préciser cela. Donc, ce sont les initiés et les non-initiés graciés avant et après, n'est-ce pas, la venue de Jockey Sabet et en même temps du deuxième. Parce que là, nous sommes à l'époque du deuxième. Et ceux-là qui sont des non-initiés graciés, c'est ceux qui écoutent les enseignements de Zulu Lasson, qui sont en même temps les enseignements de Jockey Sabet, c'est-à-dire le vrai Christ qui est noir, et qui mettent en pratique, parce que c'est très important, c'est la mise en pratique qui manifeste, n'est-ce pas, cette transformation déjà et préliminaire pour, n'est-ce pas, arriver à cette étape lorsque, n'est-ce pas, la grande consommation va se manifester et même si on a déjà quitté cette réalité du visible. L'explication que Zulu Lassan a donnée, même pour les autres phases, ça apaise véritablement. Nous n'avons même pas à nous inquiéter. Ceux-là qui sont dans la vérité n'ont pas à s'inquiéter par rapport, n'est-ce pas, le fait de mourir physiquement, de quitter le visible. Merci. Oui, effectivement. Et je vais commencer par là où tu as fini, parce que on peut se poser des questions de savoir, oui, et ceux-là qui ne sont pas enlevés, qui n'ont pas été enlevés, comment ça va se passer, parce que, voilà, ils sont soumis aux lois, recommandations du verbe, mais quand même, ils passent par la mort physique, l'enlèvement depuis cette réalité du visible, comme ça a été le cas de Toubissé, de Baie, mais ça, ce n'est pas pour tout le monde, certes, mais néanmoins, pour ceux-là qui sont restés fidèles aux lois et aux recommandations du Verbe, il faut aussi connaître le mystère de l'enlèvement. Et ça, c'est une grâce terrible de savoir que peu importe le moyen par lequel on quitte le visible, si nous sommes restés fidèles, soumis aux lois et aux recommandations du Verbe de l'Oba, c'est que nous serons revêtis du corps glorieux. Donc, c'est vraiment une grâce terrible. Et quand on le dit, on sait que c'est pour ceux-là qui sont dans la spiritualité selon le Verbe, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus. D'autres, dans les religions, ils parlent aussi de l'enlèvement, ce qui n'a rien à voir. Ça, c'est de la fausseté. Quand on parle du véritable enlèvement, c'est dans la vérité. Et c'est avec les enseignements de Zulu Lassan, la mise en pratique totale, qu'on peut connaître ce mystère. Qu'on passe par la mort physique ou pas, mais c'est vraiment un chemin inévitable pour intégrer le grand ordre des choses. Oui, à ta suite, Abiké, en fait, on peut que rebondir là-dessus à chaque fois, c'est que vraiment ce qui conditionne cet enlèvement final, c'est vraiment la marche, hein. C'est la marche dans le visible. Donc, il y en a, ils aiment être dans le carpe diem. En gros, tu vis là, demain, tu sais pas. En gros, tu fais un peu ce que tu veux chaque jour. Non. Il y a un ordre même dans la façon de vivre sa vie dans le visible. Faut pas vivre sa vie dans le visible, dans le désordre, parce que il y a une finalité à tout ça. Et justement, c'est l'enlèvement final. On le voit là. Et pour pouvoir en prendre part, c'est pas en étant rebelle, c'est pas en faisant du n'importe quoi, et puis on va espérer avoir la vie éternelle derrière ça, longue et la bundea, non. C'est qu'il y a des œuvres à manifester, il y a un travail de fond à faire. Chaque personne, en fait, doit faire ce travail de fond, qui est la soumission totale, la soumission aux lois du verbe de l'Oba. Et c'est ce qui est vraiment magnifique, c'est de voir que même dans l'enlèvement, il y a différents degrés, parce qu'il y a les connus, il y a les non-initiés graciés, il y a les initiés. Et même si on débute dans la foi, et peut-être qu'on quitte le visible, la sincérité qu'on a eue d'accepter, ça joue. Donc c'est important en fait de se rendre compte de ça, c'est que
c'est pas un jeu, en fait. La spiritualité, c'est clairement pas un jeu. Là, on est émerveillé de parler de l'enlèvement, mais en fait, il y a un travail très très profond à faire. C'est que là, on doit racheter le temps, on a une part à manifester, et il faut en être conscient pour pouvoir justement vivre ce qui nous a été donné là par Essombe. Donc c'est juste magnifique en fait de voir que on a cette opportunité-là, cette grâce manifestée par le Verbe de Loba de prendre part à cet enlèvement final si on est soumis. Oui, à ta suite, Bekekedi, nous savons que Zulasan nous a révélé que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Et ici, il nous fait comprendre que c'est ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement qui ressusciteront d'abord. Donc, pour nous qui avons accepté le Verbe, et il suffit seulement, comme tu as dit, dans ce travail, de demeurer fidèle, de continuer à progresser, de manifester les efforts, afin que la vie que nous recevons par les enseignements que Zulasan nous donne alimente davantage notre esprit. S'il arrive qu'on quitte le visible, soit par la vieillesse, soit par une autre circonstance, on a cette espérance-là que le moment venu, lors de l'enlèvement final, on va être transformé pour intégrer l'Angela Bundu. Donc, on dit merci à Zulasan pour cette espérance qu'il nous donne par le Verbe. Merci. Bon, comme on le dit souvent chez ce panel, c'est la précision avec Zulasan. Il ne laisse pas place à des interprétations. Pourtant, dans les Bibles classiques, ils aiment parler, ils disent toujours que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Et une interrogation suscite en premier. Donc, et ceux qui ressusciteront en deuxième, là, ce sont ceux qui seront morts en qui? Et ici, quand il parle, les personnes là qui sont mortes, alors sans Christ, ils deviennent quoi? Bref, il y a toujours une interrogation et une incohérence dans les Bibles classiques, selon ma compréhension par rapport à ce passage-là. Pourtant, dans l'unique vérité, et par rapport à ce qu'ils vont voulu dire dans ce passage-là, il était précisé que ceux-là qui sont morts physiquement, pendant la période où Djok-Isabé, le véritable Christ qui est noir aux cheveux crépus dans le visible, ce sont ces personnes-là qui vont se réveiller, qui vont connaître la première résurrection. Et dans Kalatambale, c'est bien spécifié, ça sera au moment des 1000 ans connus du règne millénaire que cela va se faire. Et Zola semble encore dit dans le live là que il y a déjà certains de nos patriarches qui ont connu l'enlèvement et ce n'est pas encore terminé. D'autres connaîtront encore cet enlèvement dans cette réalité du visible dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais il y a quelque chose aussi j'ai levé l'interrogation par rapport à ça, parce que dans les précédentes phases, il a été mentionné que le mystère de la grâce purificatrice concerne l'enlèvement du côté de ton esprit, la fusion. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que toutes ces personnes connues qui ils vont hériter le corps glorieux au moment de la grande consommation, est-ce qu'à ce moment de fusion-là, il y aura aussi cette purification de la grâce Est-ce qu'il y aura aussi le mystère, l'entité de la grâce purificatrice qui interviendra aussi à cet instant-là? Parce que dans les précédentes phases, on a vu qu'elles intervenaient au niveau de l'enlèvement. Bref, là, c'est une interrogation que je me suis posée. Donc, on va rester sur ce que vous vous êtes dit, hein, vraiment la soumission et la fidélité pour pouvoir bénéficier de cet enlèvement final selon le Verbe. Pamela, tu as déjà intervenu? Oui. D'accord. OK, oui, merci, merci Daniel. Et il va quelques problèmes techniques. Donc, nous allons mettre fin à ce débrief. Et comme vous l'avez tous dit, et ceux-là qui écoutent les enseignements de Zulu Lassan, et nous vous encourageons ici, oui, parce que nous-mêmes, nous sommes sur le chemin, nous écoutons les enseignements, mais ce qui est important, c'est vraiment, n'est-ce pas, de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. Et Zulu Lassan nous a permis de comprendre vraiment le mystère de l'enlèvement. Donc, sur ce, et
nous espérons que ce que nous avons apporté comme contribution va aider, n'est-ce pas, à comprendre encore ce live que nous vous invitons à écouter davantage. Et si Loba le permet, passons vers au prochain debrief.